de grâce et de paix. Environnés ensemble, environnés de louanges, gardien de l'éternité. Pourquoi quitter ce palais de bonheur pour un sentier de misère? Pas quel amour, le chemin de ton on se trouvait. Hey, reçois l'adoration. Tu es le roi notre victoire. Digne es-tu, reçois l'adoration. Tu es notre victoire. Digne es-tu, Emmanuel, 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 Woo! Emmanuel, Alléluia. Emmanuel, nous t'adorons. Emmanuel, nous t'acclamons parce que tu es au milieu de nous. Emmanuel veut dire Dieu au milieu de nous. Dieu au milieu de son peuple. Alléluia. Si tu as la foi d'Emmanuel ce matin, si tu as la foi de ce que Dieu est au milieu de toi, ce peuple de Dieu, si tu as la foi que tu n'es pas seul, que tu n'es pas à une réunion humaine, tu n'es pas un rendez-vous d'hommes qui se rassemblent pour dire et faire des choses, mais tu es avec Emmanuel. Tu es là avec ton Dieu qui est au milieu de toi ce matin. Tu acclames Emmanuel en poussant des cris de joie. Tu acclames Emmanuel. Tu acclames Emmanuel. Tu acclames Emmanuel. Poussons vers Emmanuel des cris de triomphe, des cris de joie, des acclamations. Emmanuel est là, digne de louange. Emmanuel est là, opérant des prodiges. Emmanuel est là, guérissant nos maux. Emmanuel est là, relevant des vies. Emmanuel est là, renversant des forteresses. Emmanuel, 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 Dieu au milieu de son peuple, Dieu au milieu de son peuple, Dieu au milieu de son peuple, Dieu avec son peuple, Dieu avec nous. Alléluia. Balance les mains pour saluer ton Dieu. Balance tes mains et que ton cœur identifie Emmanuel ce matin. Que nos cœurs réalisent que nous sommes là avec notre Dieu. Que nos cœurs réalisent que des hommes parlent, mais en réalité, Emmanuel se déploie. Emmanuel se manifeste. Emmanuel agit ce matin. Emmanuel agit encore. Emmanuel pourvoit encore. Nous sommes bénis. Nous sommes bénis parce que nous n'avons pas un Dieu qui est au ciel, et qui se contente de nous regarder. Mais Emmanuel, il est au milieu de nous. Il se mélange à nous. Il communie avec nous par son esprit. Nous sommes bénis, heureux, bienheureux parce que Emmanuel, 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 Emmanuel. Emmanuel,
Je te cherche, célébrons notre je te Dieu. célèbre, Nous te rendons roi gloire. de mon Nous te cœur. rendons Je majesté. te loue, Nous te rendons honneur. je t'adore. Nous te rendons adoration. Célèbre Sois élevé. mon Sois cœur. élevé. Je Sois le élevé. prie, Sois élevé. je te cherche, Sois élevé. je t'adore, élevé. roi Sois de mon élevé. cœur. Sois élevé. Emmanuel. Sois adoré, notre Dieu. Sois adoré, notre roi. Sois exalté. Emmanuel, nous t'adorons, nous te célébrons, nous t'exaltons. Toi qui n'as de cesse manifesté ton amour, ta fidélité, ta miséricorde, ta grâce au milieu de nous, en opérant, Seigneur, tous ces prodiges, en opérant tous ces miracles, en opérant ces changements, ces transformations. Nous te célébrons, notre Dieu. Qui sommes-nous, Seigneur, pour que nous puissions bénéficier des temps d'amour, de manifestations et de démonstrations de ta fidélité. Nous te rendons gloire ce matin. Nous célébrons ton nom parce que tu nous fais l'honneur de venir communier avec toi. Nous sommes bénis, Seigneur, d'être touchés par toi ce matin et de toucher ta grâce, de toucher ta vie, Seigneur, par ce moment que tu nous donnes devant toi. Sois loué, sois élevé, sois adoré, sois exalté. Que ce moment, Seigneur, qui se tient devant toi, fasse ta joie. Que en nous regardant, tu sois content. Parce que tu trouves en nous un peuple reconnaissant. Un peuple qui apprend à apprécier. Un peuple qui n'est pas oublieux.
de ce que tu as opéré et de ce que tu as fait. Un peuple, Seigneur, qui sait que Dieu est au milieu de lui et que Dieu le conduit, le bon berger. Seigneur, nous te louons, Père, ce matin pour cette assemblée sainte. Nous te rendons gloire. Merci pour ton esprit qui est déjà à l'œuvre. Merci pour ta parole que tu distilles par ce moment. Merci, Seigneur, de ce que tu ouvres nos cœurs et nos yeux. Tu ne nous parles pas, Seigneur, pour que nous ayons la démangeaison d'attendre toujours des choses nouvelles, des choses qui vont nous éblouir, des choses mystérieuses. Tu veux simplement que nous recevons de ta main ce que tu nous donnes, même si ça ne correspond pas à ce que nous pensons, à ce que nous désirons, à ce que nous voulons. Parce que, Seigneur, ce que tu nous donnes, c'est de cela que nous avons réellement besoin. Et nous sommes dans la foi de cela. Et nous ne voulons plus nous laisser déterminer par ce que nous voyons ou ce que nous ne voyons pas. Nous voulons être dans la foi que, Seigneur, tu es là et que tu es là pour nous. Et que tu t'es déplacé, pas en vain. Tu t'es déplacé pour bénir ton peuple que nous sommes, pour nous rafraîchir, pour nous restaurer, pour nous bénir, Seigneur. Nous te rendons gloire, nous célébrons ton nom. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Quelqu'un dise Amen. En acclamant le Seigneur. Alléluia. Acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. Souviens-toi de la faveur de Dieu, de la bonté de Dieu. Souviens-toi de la présence de Dieu et rends-lui tes hommages par tes acclamations. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Il y a un cantique dans mon cœur. Hosanna, Alléluia. Hosanna, 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 Hosanna. Hosanna, Alléluia. Alléluia. Hosanna, Alléluia. Si tu connais, tu le chantes. Hosanna, Alléluia. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Hosanna, Alléluia. Hosanna, 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 Hosanna. Hosanna, Alléluia. Hosanna, Alléluia. Hosanna, Alléluia. Hosanna, Hosanna. C'est le cœur des achetés, Alléluia. Hosanna, Alléluia. Tout le monde le chante. Hosanna, 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 Hosanna. Hosanna, Alléluia. Hosanna, 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 Alléluia. Hosanna, Jésus est roi. Jésus est roi. Hosanna, Jésus est roi. Hosanna, 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 Jésus est roi. Hosanna, 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 Jésus est roi. Hosanna, Jésus revient. Hosanna, Jésus revient. Hosanna, 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 Jésus revient. Hosanna, 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 Jésus revient. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni.
Que le nom de notre Dieu soit béni. Nous ne faisons pas que chanter. Alléluia. Nous ne faisons pas que jouer de la musique, mais nous communions avec notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Sur le plan spirituel, alléluia, nos esprits communient avec l'Esprit de Dieu. Alléluia. Sur le plan que nos yeux ne peuvent voir, j'ai dit, le Seigneur, son esprit se mélange à nos esprits et nous bénit par ce moment. Alléluia. 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 C'est pourquoi on nous dit que nous ne venons pas à l'église juste pour obéir à un rituel. Alléluia. Nous ne venons pas pour respecter un calendrier de la semaine, mais nous venons rencontrer le Dieu de notre vie. Nous venons rencontrer celui-là qui nous a sauvés, qui nous a mis à part et qui a fixé des rendez-vous pour que nos vies se connectent à sa vie. Alléluia. Qui a fixé des rendez-vous pour que nos vies reçoivent pleinement sa restauration, son renouvellement. Alléluia. Que son nom soit béni au nom de Jésus. Alléluia. Tu peux te rasseoir dans la présence de ton Dieu. Tu es béni d'être là dans ce lieu. Et comme je le disais, nous ne sommes pas à un culte en attendant. Il faut dire à ton frère, ce n'est pas un culte en attendant. Amen. Amen. Parce que c'est de cela qu'on parlait dimanche dernier et qu'on continue de parler. Nous les hommes, nous avons des réflexes, nous avons des habitudes. Et c'est ces réflexes et ces habitudes qui nous conduisent. Alléluia. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu que nous soyons conduits par nos habitudes. Ce n'est pas la volonté de Dieu que nous fassions les choses de façon machinale. Alléluia. Amen. La volonté de Dieu, alléluia, est que nous puissions réaliser sa grâce. Amen. 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 Donc, ce n'est pas un culte en attendant. Alléluia. Ce n'est pas parce que je le dis pour que ton cœur soit ouvert. La qualité du culte que nous donnons au Seigneur n'a rien à voir avec la batterie, l'artillerie, tout ce qu'on peut déployer. Il faut dire que ça n'a rien à voir. Amen. Si c'était ça, c'est que c'est les grandes églises qui ont toutes sortes de choses, en tout cas tous, je ne sais pas comment dire ça, c'est-à-dire qui ont tous les moyens, qui ont des grands moyens, la logistique, tout ce qu'il faut. C'est eux qui donnent de plus grands cultes à Dieu par rapport à ceux qui n'ont pas les moyens, qui se retrouvent sous des tentes ou même qui sont à terre, parce qu'il y a des villages où ils s'asseyent à terre pour faire le culte parce qu'ils n'ont pas de chaise. Est-ce que ce n'est pas le culte à Dieu? Dis-moi. Est-ce que ce n'est pas le culte au Seigneur? Amen. Donc le jour que tu viens, qu'on s'assoit à terre, ça ne veut pas dire que ce n'est pas le culte. Amen. 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 Ce n'est pas parce qu'on n'est pas sur le podium que ça veut dire que c'est un culte en attendant que les vraies choses commencent. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Parce que si tu as besoin de voir certaines choses pour te disposer, tu vas limiter Dieu. Alléluia. Amen. Parce que le culte que nous donnons à Dieu, là, ça vient de notre cœur. Amen. Ça procède de notre cœur. Et si nos cœurs sont dans des dispositions où nous faisons les choses à la légère, parce que non, c'est le janvier, on a l'habitude de nous reposer, donc tu viens en retard, tu veux te laisser aller. Alléluia. C'est pas normal. Amen. Donc nous devons être capables d'être alertes pour capter les changements de Dieu. Amen. Pour capter les choses que Dieu nous donne. Amen. Amen. Que nous ne nous laissions plus définir par notre environnement. Parce que Dieu, même si on est deux. Alléluia. Lui, il nous honore de sa présence. Alléluia. Amen. Amen. Même si on est deux, il est là. Et on peut lui rendre un culte chaud.
Alléluia. On a l'habitude, souvent, quand on est en nombre restreint, le culte ressemble, prend la forme de ça. Et quand on voit tout le matos qui est sorti, en ce moment, on est inspiré. C'est quelle inspiration? Alléluia. Amen. Amen. L'inspiration est toujours disponible. Si nos cœurs s'ouvrent, nous verrons Dieu. Amen. Donc, que tu sois là de tout ton cœur. Cette année, on a dit janvier, il n'y a pas de rupture. On continue. Et nous devons être tous dedans. Il ne faut pas être dedans à moitié. Parce que tu as vu, on a mis ce dispositif, parce qu'on veut être ensemble. On veut qu'il y ait un rapprochement. Alléluia. Vous voyez, quand tu te tiens à ta position et puis tu rends témoignage, maintenant on est là aussi, on est béni. Amen. Quand le vase d'Alba, d'habitude, ils sont en haut là-bas. Aujourd'hui, ils sont descendus pour se mélanger aussi avec nous. Alléluia. Amen. 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 Et tout ça, c'est pour notre bénédiction, notre édification. Alléluia. Que Dieu soit béni, que Dieu soit loué, que Dieu soit célébré. On acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. La semaine dernière, le Seigneur nous a permis de parler. Alléluia. Amen. Il nous permet de continuer toujours dans la même pensée. Amen. Mais nous voulons parler aujourd'hui du Dieu du renouvellement. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Amen. Que Dieu soit béni. Peuple de Dieu, notre Dieu est le Dieu du renouvellement. Alléluia. Notre Dieu est le Dieu qui renouvelle toutes choses. Alléluia. Alléluia. Et nous devons le savoir. Le Seigneur veut que nous sachions, au sortir de ce moment, qu'il est le Dieu qui renouvelle toutes choses. Alléluia. Et si nous marchons avec lui, nous devons être en phase avec lui. Le savoir nous aide assurément. Le savoir nous donne d'être plus attentifs, de faire attention, parce que nous ne marchons pas avec un Dieu statique. Alléluia. Nous marchons avec un Dieu qui bouge. Alléluia. Il ne bouge pas seulement, mais il fait bouger les choses. Alléluia. Amen. Et c'est pour cela que nous, en le sachant, nous serons appelés à faire attention pour ne pas être décalés de la marche à laquelle le Seigneur nous appelle. Quelqu'un m'entend ce matin? Quelqu'un reçoit la parole de Dieu? Dis à ton frère, ton Dieu est le Dieu du renouvellement. Il a prévu le renouvellement. Alléluia. Amen. Amen. Et j'ai dit qu'on a besoin de renouveler chaque jour nos vies devant le Seigneur. On a besoin de renouveler nos cœurs devant le Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Parce que là où il n'y a pas de renouvellement, il n'y a pas de vie. Amen. Là où il n'y a pas de renouvellement, il n'y a pas de vie. La vie que Dieu nous a donnée a besoin de renouvellement. Alléluia. Amen. Amen. Et c'est ainsi que la vie est. Des choses qui ont été là ont joué leur rôle, ont apporté leur contribution. Alléluia. Et dans la mentalité, dans la pensée de Dieu, ces choses-là doivent laisser place à d'autres choses aussi pour que lui, son œuvre puisse continuer. Amen. 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 Sur quoi je me base? Toi-même arrêté là. Imagine que tu prennes l'air, tu inspires l'air. Et puis, ça ne sort pas, ça est là. Qu'est-ce qui va se passer? C'est la mort. Quelqu'un comprend ce que je veux dire? Amen. Donc Dieu, il nous fait.
Il pouvait nous faire de sorte qu'on n'ait pas besoin d'oxygène pour vivre, n'est-ce pas? Alléluia. Mais quand tu inspires, tu prends de l'oxygène. Ça entre dans ton organisme. Ça joue le rôle que ça doit. Et puis quand ça ressort, ça sort avec quoi? Du gaz carbonique. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est le témoignage de Dieu. Amen. Amen. Dieu a fait de sorte que nous, notre fonctionnement sur la terre, là, on a besoin chaque jour. Alléluia. Tu ne manges pas une fois et puis tu vis pour toujours. Chaque jour, tu as besoin de te recharger. Alléluia. Chaque jour, tu as besoin de te laver. Alléluia. Parce que si tu ne te laves pas, ce n'est pas bon. Alléluia. Qui pourra rester à côté de toi? Personne. Alléluia. Donc notre Dieu est le Dieu du renouvellement et il a pourvu à notre renouvellement. Il a pourvu à notre renouvellement. Alléluia. Amen. De sorte que chaque jour, nous avons besoin de puiser en lui. Parce que les choses que nous sommes en train de dire sont naturelles. Et nous le faisons de façon naturelle. Pour respirer là, tu n'as pas besoin de réfléchir pour ça. Ou bien? Alléluia. Quand tu as faim, tu sais que tu dois manger. Alléluia. Amen. Amen. Donc, si il nous arrive de ne pas faire ces choses, automatiquement, nous nous mettons en danger. Quelqu'un comprend? C'est ça le renouvellement. C'est-à-dire que tu prends ce qui est nouveau et tu l'utilises et tu le laisses partir pour qu'un nouvel air, un oxygène puisse entrer et jouer son rôle. Amen. Amen. Et c'est comme ça que Dieu travaille. Que ce soit à l'échelle individuelle ou que ce soit à l'échelle générale. Alléluia. La Bible déclare dans le livre de Ecclésiaste, une génération vient, une génération s'en va. Alléluia. Amen. Les choses anciennes laissent place à de nouvelles choses. Amen. Et même quand on va dire que cette chose est nouvelle, lui nous dit que c'est des choses qui ont existé avant. Peut-être que nous, on ne connaissait pas. Mais c'est nouveau pour nous. Il ne faut pas qu'on nous l'oublions aussi. Amen. Ce n'est pas parce que ça a déjà existé dans des générations passées que quand ça vient en nous, ça veut dire que nous connaissons la chose. Amen. Amen. Nous ne connaissons pas parce que pour nous, c'est nouveau. Alléluia. Ce que tu n'as jamais vu là, même si ça a existé des générations avant, quand ça vient à toi, tu es étonné. N'est-ce pas? Parce que pour toi, c'est nouveau. Et c'est bon, il est important d'insister là-dessus. Le fait de découvrir ça ne doit pas nous laisser indifférents. Parce que c'est Dieu qui a fait venir cela. Alléluia. Notre Dieu, le Dieu qui renouvelle toutes choses. Alléluia. Et tout ce qu'il a créé, tout ce qu'il a fait venir, il a fixé un temps à cette chose-là. Un temps où ça commence et un temps où la chose doit s'arrêter. Tu es d'accord avec moi? Voilà. Tout ce qui est sur la terre que nous voyons là, ça joue où ça doit disparaître. Il y a un jour où ça doit partir. Que ce soit l'homme, que ce soit les animaux, que ce soit un arbre, que ce soit une saison qui envoie quelque chose. Alléluia. Ça a un début et ça a une fin. Amen. Alléluia. Et nous sommes bénis ce matin, peuple de Dieu, si nous réalisons que tout a un début et tout a une fin. Alléluia. Et que nous marchons avec un Dieu qui ne cesse de renouveler les choses pour nous. Amen.
Parce que si tu le sais, tu seras béni, tu vas bien profiter de tout ce que Dieu envoie. Peut-être qui a anciennement existé, mais pour toi est nouveau. Alléluia. Et qui pour toi est une source d'action de grâce, n'est-ce pas? Oui, absolument. Alléluia. Que Dieu soit béni. Lui qui a pensé à tout, qui a pensé à tout, qui a tout planifié. Alléluia. C'est comme ça. Une saison donne la main à une autre saison. Je l'ai dit le dimanche dernier, un jour donne la main à un autre jour. Et le révérend Ebo Carol nous a dit, quand on est dans une nouvelle année, Dieu nous met sur un nouveau terrain. N'est-ce pas? Amen. Le ciel n'a pas changé, la terre n'a pas changé, mais Dieu te met sur un terrain nouveau. Donc ça, on va dire dans l'année, mais chaque jour, Dieu nous met sur un terrain nouveau, parce que le jour qui vient là, tu ne le connais pas. C'est ce qu'on doit réaliser en fait. Alléluia. Amen. Le jour qui vient, ce jour-là, nous ne le connaissons pas. Nous ne savons pas ce que ce jour va enfanter. Nous ne savons pas ce que demain nous réserve. Alléluia. Mais nous voulons briser cette chaîne de vie qui nous fait vivre par habitude. Les mardis, j'ai ça à faire, j'ai ci à faire, mais mercredi, on est bien organisé en fait. Mais que notre organisation ne nous fasse pas perdre de vue que ce qui est devant nous là, nous ne connaissons pas. Il faut dire ce jour-là, dis à ton frère ce jour-là. Il ressemble, hein? Apparemment il ressemble à hier. Parce que la lumière est là, le soleil est là, le vent vient, je le sens, mais ce n'est pas hier, c'est aujourd'hui. Alléluia. On sera béni si on ouvre nos cœurs pour ne plus vivre, comme je l'ai dit, décalé de ce que Dieu envoie. Pour ne plus vivre dans les choses qui sont devenues caduques devant Dieu. Alléluia. Parce que c'est Dieu qui s'occupe de nous. C'est lui qui nous prend en charge. C'est lui qui pourvoit nos besoins. Et il sait mieux que quiconque réellement ce dont nous avons besoin. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Donc Dieu nous donne des choses, je l'ai dit dimanche dernier, qui passent inaperçues. Parce que nous sommes attachés à ce que nous connaissons. Parce que nous disons, notre cerveau nous dit que tu connais, c'est le même jour là. C'est le même culte là. Alléluia. Mais tout ce qui vient de Dieu, dis à ton frère, regarde-le bien. Regarde ton frère, tout ce qui vient de Dieu, tout ce qui vient de ton Dieu est nouveau. Et c'est quelque chose que tu ne connais pas. Même si tu as l'impression que c'est les mêmes voix qui te parlent, c'est la même Bible que tu lis, c'est les mêmes témoignages que tu entends. Mais si ça vient de Dieu, tu ne connais pas. Tu ne sais pas ce que ça va t'envoyer. Alléluia. 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 Amen. Afin que nos cœurs soient disposés. Afin que nos cœurs soient ouverts. Afin que nos cœurs soient attentifs. Et que nous puissions être en phase avec le Dieu qui est au-devant de nous. L'année est nouvelle, je l'ai dit. Mais on ne peut pas faire une différence entre 2023 et 2000. Parce que 2024, là, le soleil n'est pas devenu rouge ou bien vert. Le soleil est toujours soleil jaune, couleur jaune. Alléluia. Amen. Mais ça ne veut pas dire que
2024 est égal à 2023. Parce que ce que Dieu envoie, c'est ça qui fait la différence. C'est ce que Dieu déploie chaque jour, là. C'est ça qui fait la différence. Amen. Parce que nous, on a l'impression qu'on a déjà tout vu. Il n'y a rien de nouveau. N'est-ce pas? Ecclésiaste nous dit ça. N'est-ce pas? Il n'y a rien de nouveau sous le... C'est vrai, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Parce que, je veux dire, il n'y a pas des choses extraordinaires qui vont venir, qui n'avaient jamais existé, qui vont venir nous trouver. Je l'ai dit, je le répète. Mais tout ce qui vient, que tu ne connaissais pas, c'est ton Dieu qui t'envoie ça. Alléluia. Amen. 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 Il a dit, les gens sont venus lui demander dans le livre de... Dans le livre de Luc, on a lu ici, le chapitre 5. On dit, mais les pharisiens et puis les disciples de Jean jeune, ils prient et tout ça. Toi, on voit tes disciples, ils sont là, ils ne prient pas, ils mangent. Hein? Alléluia. Amen. Mais lui, il savait que sa présence sur la terre était le témoignage que Dieu envoyait quelque chose qui était en rupture avec tout ce qu'il connaissait. Alléluia. Qui était en rupture avec leurs habitudes, avec leur fonctionnement. Toi, tu parles de Dieu. Toi, tu es de Dieu. Quand on est de Dieu, là, on jeûne. Quand on est de Dieu, là, on prie. Quand on est de Dieu, là, on lit la parole de Dieu. Mais toi, pourquoi tes disciples, là, ils ne prient pas? Vous ne faites que manger. Vous promenez de festin en festin. Pour vous, là, c'est comment? Alléluia. Alléluia. Amen. Mais Jésus ne voulait pas qu'il y ait un mélange. Amen. Il faut que l'ancien parte et que ceux qui sont là saisissent réellement ce que Dieu leur a envoyé. Amen. Amen. Pour ne pas qu'il y ait un mélange. Lui, il était venu pour accomplir la loi, n'est-ce pas? Il est venu pour accomplir la loi. Alléluia. Amen. Mais il venait avec quelque chose qu'Israël ne connaissait pas, la manifestation de la grâce de Dieu. Amen. 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 Et c'est pour cela qu'il n'a pas voulu, c'est exprès qu'il n'a pas voulu prolonger les choses que Moïse leur avait données. Parce qu'ils avaient besoin de réaliser la grâce que Dieu a fait venir, a fait entrer dans le monde au travers de sa personne. Il a dit, est-ce que les amis de l'époux peuvent-ils jeûner pendant que l'époux est là? C'est-à-dire, il assimile sa présence à une fête. Alléluia. Amen. Il assimile sa présence à un temps de réjouissance. Vous comprenez? Alléluia. Et il faut que ceux qui le suivent puissent être en phase avec ça. Parce que lui vient apporter une bonne nouvelle. On jeûne pourquoi? On prie pourquoi? On cherche les choses pourquoi? Alléluia. Dieu, au-delà de tout ce que nous faisons, décide de nous donner quelque chose qui vient de lui, que lui, il a identifié comme étant notre suprême besoin. Amen. Amen. Parce que un temps était fini. Un temps qui avait duré sur des siècles était à sa fin. Un autre temps s'annonçait, était en train de faisait son entrée. Alléluia. Donc il fallait que ceux qui entraient dans ce nouveau-là soient en phase avec ce nouveau-là. C'est cela, il a dit qu'on ne prend pas un tissu,
On ne coupe pas un morceau d'un tissu neuf pour le coudre à un vieil habit. Alléluia. Est-ce que vous avez déjà vu ça? C'est-à-dire le pagne est gâté même. Et puis tu t'as coupé un nouveau pagne pour venir souder ça. C'est quel gaspillage ça. Alléluia. C'est pas possible. Il faut désarmer l'ancien. Alléluia. Il faut désarmer. Qui sait ce que ça veut dire ici? Ou bien qui ne sait pas ce que ça veut dire? Qui ne sait pas ce que ça veut dire? Qui ne sait pas? On va t'expliquer. Tu ne sais pas ce que ça veut dire. Quelqu'un, ça veut dire quoi désarmer? Il faut se séparer. Il faut se séparer. Il faut laisser. Il faut laisser. Il faut désarmer, il faut laisser. Pour que tu puisses jouir du nouveau là. Il faut te débarrasser de l'ancien. Alléluia. Il dit qu'on ne met pas le vin nouveau dans des vieilles outres. Alléluia. Parce que ça ne peut pas aller ensemble. Amen. Outre là, c'est quoi? Alléluia. Amen. Vous voyez, l'homme, quand il ne connaît pas, là, il imagine. Parce que quand il dit vin, là, c'est jarre, en même temps, tu vois. Alléluia. Mais outre, là, vous voyez, c'est comme les bidons en pot, là. C'est-à-dire, c'est fait en pot. Dans les films western, là, tu vois, ils mettent l'eau dedans et puis ils prennent pour boire, là. Je ne sais pas si tu vois de quoi. Ils ont des sacs, c'est-à-dire, c'est comme des bidons. C'est en forme de sac, là. On met de l'eau dedans. C'est fait en pot de chèvre. Alléluia. Vous voyez, non? Allons-y en profondeur. Oh. Alléluia. Amen. Donc, ces outres-là, quand on met le nouveau vin dedans, quand c'est vieux, ça détruit ça. Amen. Vous voyez? Mais quand le vin ancien, que l'outre aussi fait partie de l'ancienneté, ça peut passer. Amen. Mais pour ce qui est nouveau, il faut forcément de nouvelles outres. Amen. Il faut dire sagesse de Dieu. Qui est béni par cette sagesse-là? Et nous allons jouir réellement de la vie si nous percevons ce que Dieu veut nous dire. De sorte qu'on ne va pas faire des mauvaises connexions. Alléluia. On ne va pas faire de mauvaises... On ne va pas prendre ce qui doit passer pour laisser ce qui est venu. Amen. Chaque jour, je t'ai dit, Dieu envoie quelque chose pour toi. Il faut dire chaque jour, je le crois, que chaque jour est nouveau. Et que Dieu m'envoie quelque chose de nouveau. Et je prie, Seigneur, que chaque jour, je ne passe plus à côté. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Et c'est là qu'il va y avoir une évolution, un réel changement. Sinon, nous vivons tous dans les souvenirs, sinon dans la nostalgie du passé. Alléluia. Nos souvenirs, ce que nous devons retenir du passé, de ce que Dieu a opéré dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos situations-là, c'est encore Dieu qui est le garant de ces choses-là pour nos vies. Amen. 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 Par nous-mêmes, on ne peut rien garder. Alléluia. Tout ce que nous voulons garder de par nous-mêmes, là, ça ne peut pas aller quelque part. Mais ce que Dieu protège pour nous, conserve pour nous, alléluia, c'est ce qui peut bénir des générations. Alléluia. Amen. Donc, Dieu crée toutes choses et il donne à toutes choses un temps pour commencer, un temps pour finir. N'est-ce pas? Tu es d'accord avec moi? Alléluia. Et s'il doit y avoir prolongement de ce que Dieu nous a donné, cela ne vient pas de nous. Notre capacité à faire
prolonger quelque chose. Ce que Dieu n'a pas prolongé, tu n'as pas le pouvoir de le prolonger. Tu m'entends? Le délai que Dieu a fixé, le commencement et la fin que Dieu a déterminé pour une chose, c'est le Seigneur lui seul qui est capable de prolonger la chose ou bien de laisser le délai fixé se manifester. Après ça, la chose devient caduque. Tu m'entends? Après, la chose devient caduque. Alléluia. Si une chose était censée durer 2 jours et que toi, tu t'es attaché à la chose et que tu veux garder la chose pour plus que cela, par toi-même, tu ne peux pas le faire. Même si la chose reste avec toi, ce n'est pas sûr qu'elle ait la fraîcheur qu'elle avait quand elle t'avait été donnée. Tu m'entends? Alléluia. Peut-être que tu ne me comprends pas, mais tu vas me comprendre. Alléluia. Mais est-ce que tu peux acclamer le Seigneur ce matin? Voilà le peuple de Dieu, le peuple d'Israël. Ils étaient sous le joug de la servitude. Ils étaient esclaves, n'est-ce pas? Et il y a un libérateur que Dieu envoie pour les faire sortir de l'Égypte. Et ils se retrouvent dans un désert. Alléluia. Waouh, notre Dieu, vraiment, n'ayons plus peur. En fait, moi, j'ai réalisé que tous les peuples sont bénis. Tous les peuples sont bénis. Quel que soit là où tu te trouves, tu es béni. Mais ce qui fait qu'on n'arrive pas à réaliser qu'on est béni parce qu'on se compare les uns les autres. Amen. Amen. Est-ce que vous m'entendez? On se compare les uns les autres. Tu te compares, tu regardes ce que l'autre a. Et puis tu oublies que même si apparemment tu n'as rien, mais tu as quand même quelque chose. Amen. Amen. Mais regardez simplement ce que je suis en train de dire. L'Afrique n'est-il pas le continent riche, béni? On est béni, on a tout. Pétrole, les richesses souterraines, on a tout, on a tout, on a tout. Alléluia. Mais les Blancs qui apparemment n'ont rien, mais quand même ils arrivent à faire des choses extraordinaires. Alléluia. Est-ce que tu m'entends? Pour te dire que ce n'est pas ce que tu as là qui est forcément, qui détermine comment tu vas te développer. Amen. Tu peux être très riche. Vous voyez, nos parents, ils ont les plantations là. Ils ne font rien. C'est d'autres peuples qui viennent et puis qui travaillent. Oui ou non? Est-ce que je dis quelque chose de faux? Et ils ont passé leur temps à vendre leur héritage. Parce que, pourquoi? Ils ne savent pas que ça, c'est ce que Dieu leur a donné pour qu'ils se développent, eux et toute leur génération qui vient après. Alléluia. Alléluia. Donc, un peu même qui est dans le désert, qui a peu de ressources, ce peuple-là est capable de se développer s'il se confie en Dieu. De se développer parce que, c'est-à-dire que Dieu a mis quelque chose en l'homme pour que l'homme puisse mettre, c'est-à-dire que son environnement là, l'homme puisse travailler cela. Alléluia. Et ce n'est pas tes ressources, c'est ta mentalité qui fait la différence. Quelqu'un est béni ce matin. Donc que Dieu nous aide à réaliser ce qu'il nous a donné. C'est avec ce qu'il t'a donné que tu vas te développer. Que la convoitise s'éloigne de nos vies. Qu'on arrête. C'est-à-dire que la chair est méchante, la chair est mauvaise. La chair ne peut pas faire autre chose que de se comparer à son frère, à son semblable, à jalouser, à faire. Ça, c'est la chair. Christ a crucifié ça. Amen. Amen.
mais que chacun réalise que son développement part de ce que Dieu a mis en lui. C'est avec ça qu'il peut se développer. Plus même que celui, on pense que c'est en fonction, ce n'est pas parce que celui lui, il est là plus que toi qu'il va se développer mieux que toi. Ce n'est pas forcément la vérité. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Donc le peuple de Dieu dans le désert avec son Dieu, c'est un grand témoignage. Mes frères, n'ayons plus peur. N'ayons plus peur. Si Dieu est avec toi, le désert, là, ça n'a pas d'importance. Si Dieu n'est pas avec toi, c'est là qu'il y a un problème. Mais si Dieu est avec toi, eux, ils ont marché avec Dieu. La Bible dit que, et que leurs chaussures, leurs vêtements, ça là, est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Non, réalisons ensemble. Comment 40 ans dans le désert, parce que pour pouvoir changer vêtements, là, il faut toujours cultiver le coton. Mais désert, on peut cultiver quoi là-bas? Donc, c'est-à-dire que ceux qu'ils ont trouvés là, ceux qui sont morts, ils ont laissé des choses que leurs enfants ont récupérées là. Ils ont vécu avec ça pendant 40 ans dans le désert. C'est Dieu qui prolonge les choses. C'est Dieu qui prolonge la vie de ce qu'il te donne. En dehors de Dieu, tu peux pas. Les Ivoiriens disent tu ne peux rien créer. Alléluia. 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 Et on va le lire, vous allez vous rendre compte que Dieu donne une limite à chaque chose. Et c'est Dieu qui prolonge cette même chose qu'il a limitée là. Il y a des circonstances pour lesquelles il est capable de faire vivre la chose pour toi. Amen. On prend nos Bibles dans le livre de Exode, le chapitre 16, à partir du verset 15. En Égypte, parce que là-bas, là, on avait de la viande, on mangeait des concombres, on était bien. Là, on est dans le désert. Ils ont commencé à se plaindre. Et Dieu n'était pas content parce que la plainte, là, les murmures, Dieu nous l'a dit l'année dernière. Et il nous le dit encore. Et c'est avantageux pour nous. C'est pas bon de murmurer. C'est pas bon de se plaindre. Donc quand tu te surprends en train de te plaindre, le réflexe de te repentir. Alléluia. Parce que des fois, ça peut te dépasser. Donc si tu te surprends en train de te plaindre, ressaisis-toi. Et puis dis, Seigneur, pardonne-moi. Je me repens. Amen. Parce que je suis en train de me condamner moi-même. Alléluia. Maintenant, toi, tu te plains, on te parle. Depuis là, tu ne comprends pas là. Tu es en train de te faire un mal grave. Alléluia. Tu es en train de te condamner toi-même. Tu es en train de te bloquer toi-même. Alléluia. Amen. Exode, chapitre 16, à partir du verset 15. Je lis la parole du Seigneur dans le livre d'Exode, chapitre 16, à partir du verset 15. Les enfants d'Israël regardèrent et ils se dirent l'un à l'autre: qu'est-ce que cela? Car ils ne savaient pas ce que c'était. Moïse leur dit: c'est le pain que l'Éternel vous donne pour nourriture. Voici ce que l'Éternel a ordonné. Amen. Avant que tu vas reprendre, ils se sont plaints à Moïse et Dieu leur a dit qu'il va leur donner du pain. Du pain que eux-mêmes ils ont nommé après la manne. Quelqu'un me reçoit? Alléluia. Donc c'est le premier jour où ils se sont réveillés et qu'ils ont trouvé cette nourriture qu'ils ne connaissaient pas. Ils ont commencé à se poser des questions. Et Moïse va leur répondre. On reprend au verset 15. Les enfants d'Israël regardèrent et ils se dirent l'un à l'autre: qu'est-ce que cela? Car ils ne savaient pas ce que c'était. Moïse leur dit: c'est le pain que l'Éternel vous donne pour nourriture. Voici ce que l'Éternel a ordonné: que chacun de vous en ramasse ce qu'il faut pour sa nourriture, 1 homère par tête, suivant le nombre de vos personnes.
Chacun en prendra pour ceux qui sont dans sa tente. Les Israélites firent ainsi, et ils en ramassèrent les uns plus, les autres moins. En mesurant ensuite avec l'homère, celui qui avait ramassé plus n'avait rien de trop, et celui qui avait ramassé moins n'en manquait pas. Amen. Vous comprenez? Tout le monde comprend? Donc quand ils partaient ramasser, après ils se retrouvaient, parce qu'il y en avait qui avaient plus, il y a d'autres qui avaient moins. Mais comme Dieu a fixé pour chacun la portion qu'il doit recevoir, ceux qui avaient plus complétaient pour ceux qui avaient moins, pour que chacun ait la quantité que Dieu lui a donnée par jour. C'est compris? D'accord, on continue. Chacun ramassait ce qu'il fallait pour sa nourriture. Moïse leur dit que personne n'en laisse jusqu'au matin. Ils n'écoutèrent pas Moïse. Et il y eut des gens qui laissèrent jusqu'au matin, qui en laissèrent jusqu'au matin. Mais il s'y mit des vers, et cela devint infect. Moïse fut irrité contre ces gens. Amen. Amen. Alléluia. Quelqu'un entend? C'est un témoignage que Dieu est en train de nous rendre. Alléluia. Dieu a donné. Et il a donné, il a dit, voilà ce que vous devez faire. Prenez et mangez. Alléluia. Mais nous là, on aime anticiper en fait. C'est ça, non? Comme j'aime me lever demain matin, peut-être que moi, mon ventre n'est pas, j'ai pas un gros ventre, donc je peux manger peut-être quart de cette nourriture. Donc, je vais garder le reste. Et puis demain, je ne vais pas sortir pour aller prendre. Alléluia. Vous allez voir comment on n'est pas obéissant. Continue. Tous les matins. Donc reprends ceux qui ont gardé là. Alléluia. Pour nous dire que ce que Dieu nous donne là, il y a un temps qu'il a donné à ça. Quelqu'un m'entend? Alléluia. Verset 20. Ils n'écoutèrent pas Moïse. Il y eut des gens qui en laissèrent jusqu'au matin, mais il s'y mit des vers, et cela devint infect. Moïse fut irrité contre ces gens. Tous les matins, chacun ramassait ce qu'il fallait pour sa nourriture, et quand venait la chaleur du soleil, cela fondait. Le 6e jour, ils ramassèrent une quantité double de nourriture, 2 homères pour chacun. Tous les principaux de l'assemblée vinrent le rapporter à Moïse. Et Moïse leur dit, c'est ce que l'Éternel a ordonné. Demain est le jour du repos, le sabbat consacré à l'Éternel. Faites cuire ce que vous avez à faire cuire. Faites bouillir ce que vous avez à faire bouillir. Et mettez en réserve jusqu'au matin tout ce qui restera. Ils le laissèrent jusqu'au matin, comme Moïse l'avait ordonné, et cela ne devint point infect, et il ne s'y mit point de verre. Quelqu'un entend? Quelqu'un entend? Alléluia. Ce qui, parce que tu as gardé en un jour, est devenu infect. Ça s'est pourri. Alléluia. Le même Dieu te donne et il te dit, prends-en pour 2 jours. Et bizarrement, pourquoi est-ce que pour ces 2 jours, ça ne se gâte pas? Pourquoi ça ne s'est pas gâté? Est-ce que quelqu'un réalise ce matin? Alléluia. Ou bien la manne qui descendait dimanche, samedi, non, pour le sabbat, avant la veille du sabbat, là, c'était différent des autres mannes ou bien? Alléluia. Alléluia. Mais celui-là, il fait 2 jours et il ne pourrit pas. On continue. Moïse dit, mangez-le aujourd'hui, car c'est le jour du sabbat. Aujourd'hui, vous n'en trouverez point dans la campagne. Pendant 6 jours, vous en ramasserez, mais le 7e jour, qui est le sabbat, il n'y en aura point. Le 7e jour, quelques-uns du peuple sortirent pour en ramasser, et ils n'en trouvèrent point. Alors l'Éternel dit à Moïse, jusqu'à quand refuserez-vous d'observer mes commandements et mes lois? Considérez que l'Éternel vous a donné le sabbat. C'est pourquoi il vous donne au 6e jour de la nourriture pour 2 jours.
que chacun reste à sa place et que personne ne sorte au lieu où il est au 7e jour. Et le peuple se reposa le 7e jour. La maison d'Israël donna à cette nourriture le nom de manne. Elle ressemblait à de la graine de coriandre et elle était blanche et avait le goût d'un gâteau au miel. Moïse dit, voici ce que l'Éternel a ordonné. Qu'un homère rempli de manne soit conservé pour vos descendants, afin qu'ils voient le pain que je vous ai fait manger dans le désert, après vous avoir fait sortir du pays d'Égypte. Et Moïse dit à Aaron, prends un vase, mets-y de la manne plein, un homère, et dépose-le devant l'Éternel, afin qu'il soit conservé pour vos descendants. Suivant l'ordre donné par l'Éternel à Moïse, Aaron le déposa devant le témoignage afin qu'il fût conservé. Alléluia. Les enfants d'Israël mangèrent la manne pendant 40 ans jusqu'à leur arrivée dans un pays habité. Ils mangèrent la manne jusqu'à leur arrivée aux frontières du pays de Canaan. L'homère est la 10e partie de l'épha. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a vu ce que j'ai vu? Alléluia. Même homère de manne qui ne fait pas plus d'un jour, mais ça fait 2 jours quelque part. Et maintenant, ce que Dieu a dit de mettre de côté pour les générations à venir en témoignage. Est-ce que quelqu'un réalise la puissance de notre Dieu? Est-ce que quelqu'un réalise tout ce que j'étais en train de te dire pour te dire que c'est Dieu qui donne vie à tout ce qu'il nous donne? Alléluia. Alléluia. Si ce qu'il nous a donné, ce qu'il nous a fait venir a atteint, parce que Dieu fait toutes choses en son temps. Et chaque chose qui vient en son temps a un but. La parole de Dieu déclare, il fait toutes choses bonnes en son temps. Et tout ce que Dieu fait là, il le fait pour un but. Alléluia. Donc quand la chose vient, elle vient pour quelque chose. Une fois qu'elle a accompli la chose, elle doit pouvoir laisser la place pour que Dieu envoie d'autres choses. Alléluia. Mais le problème avec nous, c'est que nous nous attachons à ces choses-là comme si nous pouvons les conserver et que ça va nous continuer de nous bénir. Ça ne peut pas nous bénir au-delà de ce que Dieu a décidé. Alléluia. Ça ne peut pas nous donner plus que ce que Dieu a prévu que ça nous donne. Quelqu'un m'entend ce matin? Alléluia. 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 Amen. C'est la grâce et la bénédiction de Dieu. Et moi, ce que je comprends, même le souvenir des bontés de l'Éternel, là, c'est lui qui peut garder ça vivant pour nous. C'est lui qui peut garder vivant. Parce qu'il y a des choses que tu peux vouloir garder par toi-même. Mais tu es toi-même sur l'effet de l'usure. Alléluia. Tu es sur l'effet de l'usure. Le temps qui est là a son effet sur toi. Mais Dieu qui est au-dessus du temps, c'est lui qui peut nous faire vivre. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Sinon Dieu sait. C'est des révélations. Sinon Dieu sait que toi qui es là, peut-être t'a donné 100 ans à vivre. Mais tu peux vivre plus que ça par la grâce de Dieu. Mais ce prolongement-là, ce n'est pas parce que toi tu le veux, ou ce n'est pas parce que la science est trop bien développée. Alléluia. Amen. Mais c'est parce que Dieu. Alléluia. 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 Donc si tu comprends que ton Dieu est le Dieu qui fait toujours des choses nouvelles, même ce qu'il t'a donné, que tu connais, man, il connaissait ses goûts de gâteau. Mais Dieu, dans son renouvellement, là, il pouvait faire des choses qu'eux ne voyaient pas, qu'ils ne savaient pas. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais nous, notre cerveau nous trompe parce que les informations qu'il nous amène, là, nous, on se cantonne sur ça, on se base sur ça pour apprécier. Alors que c'est des choses qui ne sont pas réellement soumises à notre appréciation. C'est par la grâce de Dieu que nous pouvons saisir leur teneur et leur profondeur. Quelqu'un est béni ce matin. Quelqu'un est béni ce matin. Donc, il faut savoir que le Dieu avec lequel tu marches là, il sait ce qu'il fait. Alléluia. On n'est pas plus sage que lui.
Alléluia. Amen. Souvent, on n'est pas obéissant. Vous avez vu, on dit que non, jour de sabbat, il ne faut pas que les gens sortent. Peut-être que lui, la veille, il n'est pas allé chercher. Donc, il s'est dit que le matin, ça va venir. Il a été dribblé. Parce que rien n'est venu ce jour-là. Alléluia. Donc, soyons attentifs à Dieu. Soyons attentifs sur ce que Dieu nous dit. Alléluia. Un jour que Dieu nous donne là, on ne le connaît pas parce que Dieu, nous, on pense qu'on connaît, mais en réalité, Dieu, là, il peut faire quelque chose qui va nous dépasser. Amen. Amen. Donc, Dieu veut que nous soyons dans des dispositions nouvelles. Chaque jour, tu dois te renouveler. Tu te lèves, tu dis, hier appartient à... Aujourd'hui, c'est un jour et j'ai la grâce et j'ai l'occasion de voir une nouvelle facette de mon Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et même si Dieu t'envoie quelque chose que tu connaissais déjà, mais parce que ça vient te trouver, tu es dans la joie, tu es content parce que c'est nouveau pour toi. Dieu envoie nouveau. Il envoie nouveau. Alléluia. Et il nous faut le saisir par sa grâce. Alléluia. Ton Dieu est le Dieu qui a du renouvellement. Je l'ai dit, si tu veux comprendre, là, regarde-toi toi-même. Notre fonctionnement, là, c'est de façon renouvelée. Alléluia. Si chacun, si on devait manger et puis ne plus avoir faim, là. Mais toi, seul qui est là, peut-être si on veut calculer le nombre de kilos de riz que tu as mangé depuis que tu es là, ça dépasse des tonnes, hein? Amen. Ça dépasse des tonnes et des tonnes. Parce que depuis que tu es petit, tu manges seulement. Tu manges seulement. Tu manges seulement. Dieu envoie encore. Il fait pousser encore. Ça rentre, ça sort, ça va, ça vient. Alléluia. Amen. 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 Donc c'est ça. C'est parce que Dieu renouvelle toujours la surface de la terre. Même les animaux là, ils s'en vont, d'autres viennent. La mer n'est jamais vide. Alléluia. Ça se renouvelle toujours. Sinon, les premiers qui sont morts, les pécheurs viennent, ils ont fait des conventions pour ne pas qu'on pêche d'une certaine manière. Les gens le font. Mais malgré ça, la mer est toujours remplie de poissons. Qui fait ça? Qui fait ça? Alléluia. Que ton Dieu te bénisse. On acclame le Seigneur. Amen. On peut acclamer le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Acclame bien le Seigneur. Amen. Que Dieu, par ce message, nous impacte véritablement. Et nous allons pouvoir jouir de la vie. Nous allons jouir de la vie. Même ton mari, tu penses que tu le connais. Un nouveau jour, c'est un nouveau mari qui est là. Parce que quoi? Alléluia. Parce que, je ne sais pas, c'est-à-dire que parce que nous, on vit dans la pensée que j'ai vu tout. Mais il y a des choses que tu ne peux plus voir parce que tu penses que tu as tout vu. Donc, il n'y a rien qui te surprend. Alléluia. Et donc, la familiarité prend le dessus. Amen. Ça fait que tu ne peux plus apprécier parce que tu sais tout. Mais l'homme qui est là, toi-même, tu ne te connais pas. Tu n'as pas fini de te connaître. C'est ton voisin que tu peux connaître. Alléluia. Alléluia. Cette terre-là, les scientifiques continuent de l'explorer. Ils n'ont pas encore fini de l'explorer. Alléluia. Il y a toujours des choses à découvrir, mes frères. Mais on ne peut pas découvrir quand on pense qu'on a tout vu. Si tu penses que tu as tout vu, là, tu ne peux plus rien découvrir.
Mais si tu te mets toujours dans cette disposition pour dire, Seigneur, le Seigneur me met sur un nouveau terrain. Donc tout devient nouveau pour moi. Tout devient nouveau pour moi. Alléluia. Amen. Donc, si Dieu met quelque chose à nous, tous on entre dedans. Alléluia. Donc, il ne faut jamais dire que tu connais l'œuvre de Dieu. Il ne faut jamais dire que tu connais un tel pasteur. C'est comme ça qu'il fonctionne. C'est pour ça que vous êtes toujours déphasés. Alléluia. Moi, tu penses que tu me connais. Mais tu ne me connais pas, puisque moi-même, je ne connais pas. Et puis, un homme qui a l'esprit de Dieu, là, tu ne peux pas le connaître. Tu ne peux pas le maîtriser. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu as le Saint-Esprit, que ton frère a le Saint-Esprit, il faut savoir que tu ne peux jamais le maîtriser. Si tu peux maîtriser son Dieu, c'est que tu pourras le maîtriser. Parce que la parole de Dieu dit que celui qui a l'Esprit, il est comme le vent. Qui peut maîtriser le vent? Qui peut maîtriser le vent? Et nous, on a reçu cet esprit-là qui est en nous. Alléluia. On ne peut pas nous maîtriser. Alléluia. On ne peut pas nous maîtriser. Alléluia. Si nous faisons confiance à notre Dieu, personne ne peut te maîtriser. Parce que l'homme peut te manipuler pour te mettre dans un cadre où tu fonctionnes en fonction de lui. Mais celui qui a l'Esprit de Dieu, contre toute attente, le Seigneur mélange toujours le plan. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Donc, toi qui es là, je ne te connais pas. Tu ne me connais pas. Alléluia. Mais si nous nous soumettons à Dieu, que nous acceptons ce que Dieu nous dit, chaque jour, nous allons voir de nouvelles choses. Alléluia. Nous allons toujours être contents, toujours être édifiés, toujours être renouvelés. Alléluia. Parce que notre Dieu va ouvrir nos yeux sur les choses cachées. C'est le Seigneur seul qui peut faire cela. Que son nom soit béni au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, merci pour ta parole. Tu nous parles parce que tu veux que nous puissions évoluer. Tu ne veux pas que nous soyons des passéistes, attachés, Seigneur, à des souvenirs, à des choses qui ne nous apportent plus rien. Mais tu veux que nous soyons en mouvement chaque jour pour recevoir de toi ce que nous devons recevoir et garder, Seigneur, ce que toi, tu nous autorises à garder. C'est cela ta volonté pour nous. Merci parce que nous, peuple de vie, on n'est plus déterminés par quoi que ce soit. On n'est plus déterminés par une saison ou bien par quelque chose qui vient. Mais nous sommes déterminés par ce que toi, tu nous envoies au travers de toutes choses. Que ton nom soit béni parce que nous savons désormais marcher avec toi pour apprécier chaque jour ta fidélité, ton amour et ta bonté. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un est malade? Alléluia. 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 Amen. Amen. Si quelqu'un est malade, il peut se tenir debout. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur au nom de Jésus. Levez vos mains vers le ciel. Père céleste, toi qui es au milieu de nous, Dieu puissant, merci de toucher ces personnes qui se sont tenues debout devant toi. Merci de les toucher maintenant au nom de Jésus. Seigneur, merci de ce que tu les visites là où le mal est, par ta puissance au nom de Jésus. Merci parce que la guérison est à toi et tu nous l'as donnée par ton Fils Jésus-Christ. Et sur cette base, nous déclarons que ceux qui les fatiguaient ne les fatiguent plus au nom de Jésus. La maladie, la situation qui les tenait dans une situation de souffrance, dans une situation de douleur, dans une situation de confusion. Au nom de Jésus, les lâche maintenant. Merci Seigneur de les toucher, de les guérir par ta puissance,
C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Vous êtes guéris au nom de Jésus. Amen. Merci, Seigneur. Merci. Ton nom soit béni, Père. Au nom de Jésus-Christ. Au-dessus des puissants.